Bonjour frères et sœurs, bienvenue de retour dans 2 Corinthiens. Et maintenant nous avançons au chapitre 11. Et on va voir la folie de Paul. Ouais, dans le chapitre 11, il va revenir encore cette idée de folie. Je me laisse aller. On a déjà vu que Paul est en train de craquer un peu dès le début du chapitre 10, dès cette attaque directe contre les faux enseignants et ceux qui s'associent à eux. On l'a vu partir en répétant 3, 4 fois moi. C'est comme Paul, il est plus capable de se retenir. Je comprends pas qu'est-ce qui se passe là-bas. Ça fait aucun sens pour moi que vous êtes prêts à écouter de tel homme. Et il va continuer dans cette idée qu'il est brisé mentalement, on dirait, face à cette réalité-là, rendu au chapitre 11. Comme je dis, il va parler souvent de cette idée, c'est de la folie totale. Mais si c'est ça que vous avez besoin, des choses qui sont folles, des choses qui font pas de sens, moi aussi, je vais me permettre un peu de folie pour vous montrer à quel point ça fait pas de sens que vous vous associez à de tels hommes. Se rappelant que, justement, c'est faux enseignants, c'est judaïsants, ont probablement réussi à envoûter, à capturer plusieurs, c'est pas une majorité de l'Église de Corinthe, par leur capacité de rhétorique, le fait qu'ils paraissaient bien, qu'ils prêchaient bien, qu'ils étaient vraiment excitants. Et là, Paul, justement, comme je dis, il va un peu s'emporter, tomber un peu dans leur façon de faire les choses pour leur montrer à quel point ça fait aucun sens. Si c'est ça que vous avez besoin, vous n'avez pas compris c'est quoi l'Évangile. Vous n'avez pas compris c'est quoi cette relation avec Dieu. Et qu'on a besoin de tels messages de nos jours, frères et sœurs. Pour notre texte, nous allons essayer de découvrir qui devrait être supporté. C'est bizarre, hein? Qui devrait être soutenu, qui devrait être suivi. Découvrons-le ensemble, en commençant avec le verset 1. Oh, si vous pouviez supporter de ma part un peu de folie, mais vous me supportez. Tout de suite, on entend le cri de cœur de Paul, hein? Oh, et il est vraiment dans le texte original, il y a vraiment un cri de cœur de Paul de oh. Et là, on le voit, je vais démontrer à quel point ça fait beaucoup de sens pour lui. Il dit, supporter le fait que je me permette un peu de folie. Et c'est pas tout de suite la folie, ça va dans les prochaines vidéos, les prochaines parties du chapitre 11, mais il est déjà en train de préparer le morceau. Je vais dire des choses qui vont sembler un peu bizarres, mais acceptez-le. Et je sais que vous allez l'accepter, je sais que vous allez le supporter, parce que comme il va l'expliquer, vous supportez déjà des gens qui sont fous, des gens qui sont insensés, des gens qui prêchent des messages qui ne font pas de sens. Vous supportez déjà ça, donc je sais que vous êtes capable de supporter qu'est-ce que je vais dire ensuite. Et la façon que je vais m'expliquer et m'exprimer, parce que vous êtes déjà en train de supporter de telles personnes. C'est un peu ça l'idée, comme on va le voir au fur et à mesure qu'on avance dans le chapitre. Mais c'est déjà ça l'idée, c'est je vous appelle à me supporter, à accepter, à me soutenir dans ce que j'ai à dire. Mais il va expliquer pourquoi il y a un peu de folie dans son cœur. Car je suis jaloux de vous, d'une jalousie de Dieu. Parce que je vous ai fiancé à un seul époux pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. Cette première expression, cette jalousie de Dieu, devrait sonner une cloche pour ces faux enseignants qui seraient, comme j'ai dit, des judaïsants. Des gens qui voulaient ajouter la loi mosaïque et les cérémonies à l'idée d'être chrétien. J'ai dit ceci, que ça va sonner des cloches, parce que l'expression la jalousie de Dieu, la jalousie de l'Éternel, revient énormément dans l'Ancien Testament. Souvent, Dieu va dire au peuple, je suis jaloux pour vous parce que vous êtes prostitués avec d'autres dieux. Vous vous êtes tournés vers d'autres idoles. Vous avez cherché à rentrer en contact avec les spirituels par toutes sortes d'autres méthodes que ce que moi je vous ai donné. Le seul vrai chemin. C'est un petit peu comme le Nouveau Testament aussi, hein? Cette jalousie de Dieu était contre justement cette idolâtrie, cette fausse façon de s'approcher de Dieu, qui, comme je dirais, serait comme une attaque directe aux judaïsants qui disaient non, nous on passe par la façon mosaïque. Mais Paul explique, non, ma jalousie c'est parce que moi je vous ai fiancé à Christ, qui est la seule façon, le seul chemin pour être en relation avec Dieu. Et donc, cette idée qu'il serait vraiment des vierges pures est rattachée beaucoup plus que juste une idolâtrie comme d'aller vers des faux dieux. C'est vraiment cette idée d'ajouter n'importe quoi d'autre à Christ.
d'ajouter n'importe quelle autre méthode de plaire à Dieu que celui qui est Christ lui-même. Cette relation qui existe entre justement le corps et la tête. Entre le peuple, l'Église locale et universelle, et leur époux Christ. Que c'est la seule relation qui existe. Le seul chemin pour se rendre à Dieu. Et d'ajouter n'importe quoi est aussi une idolâtrie. En deux mots, de dire Christ est, c'est tout autant une idolâtrie que de dire Yahweh et des idoles. C'est la même chose. C'est ça que Paul est en train de dire. Il s'inquiète que c'est ceci qui se passe. Et donc, c'est pour ça qu'il y a cette jalousie de Dieu. Il va continuer à expliquer, élaborer ce danger en disant, toutefois, de même que le serpent séduisit Ève par sa ruse, je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité à l'égard de Christ. Il a terminé l'autre verset en disant justement, je vous avais fiancé à cette relation de l'époux Jésus. Je vous avais donné à Christ par l'Évangile. Toutefois, voici pourquoi j'ai la crainte. Voici d'où vient ma jalousie. J'ai crainte de ce serpent vous a séduit. Encore une expression de l'Ancien Testament, mais cette fois, le serpent, c'est pas Satan. C'est les judaïsants. Oh. Ça, on a déjà vu ceci dans le chapitre 6. Ce fameux verset que souvent est mal utilisé, où est-ce qu'il ne doit pas se mettre sur un joug étranger, qu'il n'y a pas de lien entre Bélial, représentant Satan, et Christ. Et comme je disais là, et je dis encore, ce joug étranger, c'est pas le mariage, c'est les faux enseignants. Bélial était représenté non par Satan ici, mais les judaïsants. Et il fait encore la même chose ici. Ce serpent qui séduit, c'est eux. Ces faux enseignants qui détournent les gens de la simplicité de Christ. Ne manquez pas la répétition de termes d'apostasie, de détour de la vérité. Il parle justement de détourner et même d'avoir des pensées corrompues. L'idée de corrompre, c'est vraiment un mélange pur et tu ajoutes quelque chose dans le mélange. Tu as le sang de Jésus qui est pur, par lequel on peut être lavé et que nos consciences peuvent être lavées de nos œuvres mortes. Mais là, tu ajoutes quelque chose à ça. Un peu de loi, un peu de cérémonie, un peu de circoncision aussi. Tu ajoutes et maintenant c'est corrompu. Et ça semble bien de dire on va ajouter un petit peu de loi. Comme de Renouveau sur le soleil, des mondes plus conservateurs qui vont mettre l'accent sur certaines règles qu'un bon chrétien doit avoir s'il veut continuer sa relation avec Dieu. Non, ça se trouve en Christ. Ça se trouve en Christ. Ça ne veut pas dire qu'on vit dans le péché, c'est pas ça. Mais c'est vraiment cette idée que tu ajoutes autre chose que Christ, cette simplicité de Jésus comme seule façon par laquelle on est acceptable devant le Père. De se détourner de ce chemin, d'ajouter à ce sang, c'est l'œuvre de Satan qui vient nous faire douter de la bonne parole de Dieu, comme avec Ève. Et c'est ça que ces hommes faisaient. Et Paul va conseiller d'élaborer le danger. Il va dire, car si quelqu'un vient vous prêcher un autre Jésus que celui que nous avons prêché, ou si vous recevez un autre esprit que celui que vous avez reçu, ou un autre évangile que celui que vous avez embrassé, vous le supporterez fort bien. On va revenir à cette petite phrase à la fin. Mais pour tout de suite, nous comprenons ce que Paul essaie de dire. Il n'y en a pas d'autre Jésus ou d'autre esprit que le Saint-Esprit, ou un autre évangile même. Il n'y a pas d'autre bonne nouvelle que Jésus sauve. Il n'y en a pas d'autre. Mais que si ces hommes peuvent arriver et modifier Jésus, présenter une autre sorte d'esprit, ou un autre message de bonne nouvelle par lequel on rentre en contact avec Dieu, ils vont prendre. De là, cette jalousie de la part de Paul. De là, le fait qu'il est dans la folie même, de croire. Je croyais qu'avant de quitter, vous étiez bien unis, là. Vous aviez compris. Christ seul. Jésus seul. Je croyais que vous l'y avez. Mais là, j'entends que non, c'est pas le cas. C'est pour ça que je suis un peu fou. C'est pour ça que je pète ma coche. Parce que vous êtes prêts à suivre un autre Jésus. Un Jésus plus. Comme toutes les autres religions qui ont partie du christianisme, témoins de Jéhovah, mormons, et ainsi de suite, Jésus plus.
l'esprit plus qu'on peut voir de nos jours dans le monde chrétien, où est-ce qu'on ajoute toutes sortes d'expressions, d'expériences, de manifestations qu'on dit c'est l'esprit, mais ça ne semble pas être le Saint-Esprit de la Bible, ça. Un autre message aussi, une autre bonne nouvelle. Si c'est pas assez que Dieu donne la vie éternelle à Jésus-Christ, il veut aussi donner autre chose, ou ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Et qu'est-ce qui se passe? Il le supportait. Oh, ça nous ramène au verset 1, n'est-ce pas? Ça nous rappelle que Paul qui dit supportez ma folie, et je sais que vous allez me supporter, mais là vous avez un choix à faire. Supporter les autres ou supporter moi? Et là, Paul va continuer à se défendre parce que, bien sûr, l'appel c'est je veux vous me supporter moi. Et il va donc dire or j'estime que je n'ai été inférieur en rien à ces apôtres par excellence. L'expression apôtre par excellence pourrait nous faire penser peut-être à Pierre, Jean, Jacques, mais non. Parce que dans le grec, l'idée c'est vraiment plus des super apôtres. Ça semble un terme de dérision de la part de Paul. Parlant de ces envoyés, ces hommes qui se disent être envoyés de Jésus pour clarifier les choses, pour rectifier des dangers. Encore, rien de nouveau sous le soleil. À travers l'histoire chrétienne, il y a constamment eu des gens qui ont dit nous, on a la vraie vérité. Nous, on a vraiment compris des choses de la Bible. Vous devriez nous écouter, nous suivre, nous et notre mouvement. Ce sont des super apôtres. C'est un terme de dérision. Mais pas dit, je ne crois aucunement être inférieur à eux. Et c'est pour ça que, dès le chapitre 3, il parlait du fait que vous êtes la preuve de mon apostolat. La preuve que j'ai été envoyé par le Seigneur Jésus, la vie transformée, l'œuvre de l'Esprit dans votre Église, la repentance qui a eu lieu quand il y avait plein de péchés dans l'Église. C'est la preuve que je suis aucunement inférieur en tant qu'envoyé de Dieu que ces super apôtres. On commence à déjà voir. C'est encore cette idée, je ne suis pas inférieur et vous êtes la preuve de ceci, n'est-ce pas? Et il va donc terminer en disant, si je suis un ignorant sous le rapport du langage, je ne suis point sous celui de la connaissance. Et nous l'avons montré parmi vous à tous égards et en toutes choses. Voici pourquoi que je disais tantôt, son infériorité était prouvée par eux. Il le redit ici à la fin du verset. Mais ne manquez pas, il est prêt à dire, si possiblement, j'ai cette sorte d'ignorance en rapport avec le langage, en d'autres mots, je n'étais pas adéquat pour prêcher d'une façon rhétorique. Je n'étais pas quelqu'un qui est très charismatique dans ma personnalité. Paul, il est prêt à dire, OK, peut-être que je ne suis pas aussi hot qu'eux autres, aussi extraordinaire que ces super apôtres pour ce qui est de prêcher, ce qui est d'être sur la scène, puis d'être excitant. Mais je l'ai dans la connaissance. Je comprends bien c'est quoi l'Évangile, c'est qui vraiment Saint-Esprit et qui est Christ. Et ça encore, il y a la preuve auprès de vous. L'année et demie qu'il a passé à Corinthe pour établir l'Église. Les envoyés d'Apollos, de Tite, de Timothée, les lettres pour rectifier les choses ont démontré que la connaissance que j'avais, que l'enseignement que l'Esprit que Christ m'a donné était vraiment de Dieu, parce qu'il a changé vos vies. Parce que c'était consistant, parce que c'était édifiant, comme on le voyait en chapitre 10. Okay, qui venait non pas pour juste intimider, pour essayer de capturer les gens comme certaines personnes, mais vraiment changer des vies, comparé à eux. C'est comme ça qu'on peut reconnaître ceux qu'on devrait supporter. Des vies transformées, des gens édifiés, qui maturent et qui grandissent, et qui ne prêchent pas autre chose que le Jésus, le Saint-Esprit, l'Évangile de la Bible, qui revient à la simplicité de Christ et qui ne cherche pas d'autres sortes de choses autour. Des messages qui, après t'es fini, après t'es quitté, après t'as mis de côté le livre, te laissent toujours vide, t'obligeant à aller chercher une autre dose la semaine prochaine, n'est pas un œuvre de Dieu. Parce que c'est pas en train de te faire grandir, c'est pas en train de te faire maturer, mais c'est en train de t'exciter. Ce sont des super apôtres. Ils paraissent bien face au langage.
mais il n'y a pas de construction qui se passe. C'est à ce point-ci qu'on devrait reconnaître justement qui qu'on devrait supporter et qui on ne devrait pas. Comme j'ai dit, cet épître a vraiment quelque chose à dire pour nous de nos jours. Prions que le Seigneur répande cette vérité dans le monde des chrétiens présentement. Oh oui, Père, donne à ton Église un cœur repentant, d'avoir cherché un autre Jésus, un autre esprit, un autre évangile, d'autres expériences, une autre méthode pour se rendre à Dieu que celui que tu as donné. Pardonne-nous. Appelle ton peuple à la repentance, ô Dieu. Ramène-nous à cette simplicité de Christ. Délivre-nous de la séduction de l'ennemi, Seigneur, en toutes ses formes, humaines ou diaboliques. Ramène-nous, Seigneur, à la vérité, au pied de Christ, au pied de la croix, et de reconnaître que seulement en Christ, nous avons cette relation avec toi. Aie pitié de nous, ô Dieu, et on prie tout par le nom de Jésus-Christ. Amen. Et frères et sœurs, si c'était bénéfique, partagez-les à d'autres. Appelez d'autres à venir écouter. Surtout à lire plus la Bible. C'est ça le plus important. Et sur ça, soyez bénis.